n'étaient pas tous bien-aimés frères et sœurs. Comment l'Iran fait pour traverser les dômes de fer? Les dômes de fer. On dit bien dômes de fer. Donc même le fer là, ne peut pas venir traverser ça. Ça veut dire que même si c'est le fer, quand ça se touche là, boum, le fer s'arrête avec le fer. Est-ce que le dôme de fer, c'est un système de protection, de défense inefficace? Perméable, j'allais dire. Le vrai mot, c'est ça, perméable. Qu'on peut passer comme ça, traverser. On dit bien dôme de fer. Non, si on vous dit que c'est perméable, non, c'est faux. C'est pas perméable. Non, c'est solide. Est-ce que le Patriote n'est pas un système qu'on peut efficace? Oui, c'est un système efficace. Donc, que ce soit dôme de fer, que ce soit Patriote, que ce soit TAD, ce sont des systèmes, de gros systèmes, très importants, efficaces. Mais comment l'Iran fait? La stratégie est simple. Oui. C'est pour ça qu'on dit la machine ne peut pas se remplacer l'homme. Non, c'est pas possible. Vous n'allez jamais voir une machine qui est président de la République d'un pays quelconque. Bon, nous, on n'a plus besoin de président. La machine va remplacer le président. Non, non, non. En tout cas, ce n'est pas pour maintenant. Il n'y a pas encore ce genre de machine. Vous voyez? Alors, que fait l'Iran? Que fait l'Iran? L'Iran fait une guerre asymétrique. Donc, les patriotes, là, ils ont un système de batterie de tuyaux qui ont, pour chaque batterie, des tuyaux qui ont, je pense, jusqu'à 16 missiles. Jusqu'à 16. Oui. Ces tuyaux-là, ça prend les missiles et puis, vous mettez les missiles. Quand un autre missile vient pour vous attaquer, les missiles ennemis arrivent, vous lancez deux missiles qui vont à la rencontre de ce missile et puis bon, boum, ils se rencontrent, ils détruisent le missile et puis bon, les dégâts s'en vont partout dans tous les sens. Très bien. Mais il y a un nombre limité, non? Quand ce nombre-là est épuisé, ces missiles-là sont épuisés, il faut prendre encore d'autres missiles chargés. C'est comme votre téléphone. Quand le téléphone est déchargé, qu'est-ce que vous faites? Vous le branchez, non? Vous le branchez pour qu'il puisse être encore chargé. Donc, l'Iran a inventé ce qu'on appelle la procédure de saturation. L'Iran envoie un tas de missiles sans valeur, même des missiles leurres. C'est-à-dire que c'est un missile qui est bon, c'est juste un tas de ferraille qu'on envoie et puis ou un drone qui coûte combien? 20 000, 10 000. Le plus cher des missiles, des drones iraniens, c'est 50 000. Les missiles que vous voyez là, pour Patriote, pour le TAD, d'hommes de fer et autres, ces missiles-là, c'est pas moins de 500 000 le prix. Ça varie entre 500 000 jusqu'à 10 millions, parfois même plus de 10 millions pour chaque missile. Et pour un drone à 10 000 ou 20 000, il faut deux missiles. C'est ça le problème. C'est pas que les systèmes sont défaillants, non. Mais ça dit que l'Iran a réfléchi sur la faille. Ils disent, ah, nous, on n'a pas assez d'argent, on va fabriquer beaucoup. Parce que ce qui est lourd là, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est lourd. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'éléphant. Quand un éléphant est couché et quand il veut se lever, les amis, c'est tout un problème. Et quand l'éléphant commence maintenant à courir, hein, il prend l'élan. C'est lent, ça va
Doucement, 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 doucement. Après, quand il prend l'élan, là, tout ce qu'il y a sur son passage, là, il ravage ça. Et il passe. Les maisons, là, il brise la maison, il passe. Vous voyez, non? Donc, c'est ça la différence. Donc, l'autre se dit, ah, là, c'est un éléphant. Donc, il y a la lenteur d'abord, il y a la lourdeur, il y a ceci. Moi, je veux le mettre. Le temps qu'il est en train de chercher à se relever, là, moi, je frappe maintenant. Donc, l'Iran envoie plusieurs drones moins chers, missiles moins chers et tout, et puis qui viennent là, et puis eux, ils envoient. Il y en a qui, parfois, il y a de ces drones-là. Le proxy, là, de l'oncle Sam, envoie jusqu'à 11 missiles. 11 missiles. Vous voyez, non? Pour un drone à 50 000. Ouais, 20 000. Vous voyez comment l'Iran les a eus. Donc, il envoie comme ça, et eux, ils envoient. Maintenant, à un moment donné, il faut recharger les batteries. Le temps que vous êtes en train de charger les batteries, là, les tuyaux, là, sont vides. Là, ils envoient maintenant le gros lot. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est la technique. C'est pas que non, quand on vous dit non, c'est pas efficace, non, c'est pas vrai. Oh non, les missiles iraniens ont traversé le dôme de fer. Non, ils n'ont pas traversé le dôme de fer. Ils ont contourné le dôme de fer. Oui, ils ont contourné le THAAD par ce système-là. La saturation, vous envoyez tout. Maintenant, le temps que vous allez encore chercher là et tout. En ce moment, il y a des gens qui disent qu'ils sont déjà à court de missiles. Ils sont en train de chercher encore d'autres missiles. Et l'Iran, il y a un autre problème. C'est que l'Iran, tout au début de la riposte, l'Iran a visé d'abord les yeux de tout système de défense, les radars. L'Iran s'est chargé d'abord de détruire les radars. Le plus gros radar, c'est celui qui se trouvait, je crois, au Bahreïn. Oui, je pense à Bahreïn. Un radar qui coûte, un seul radar, 1 milliard de dollars. Ce radar-là, vous voyez, jusqu'à 5000 km. C'est le même radar que l'Ukraine utilisait contre la Russie. Le radar qui était au Bahreïn. Parce que c'était trop puissant. Les Iraniens ont visé ça. Ils ont dit, on va d'abord percer les yeux là. Et ils ont visé, ils ont frappé. Ils ont tout détruit. En tout cas, l'essentiel. Au point où on a vu il y a quelques jours, quand les missiles vont dans le pays de l'autre là, les gens qui avaient 30 minutes d'alerte pour se cacher, ils ont maintenant 1 minute, 2 minutes. C'est ça le problème. La stratégie. Et ça, c'est la tête qu'il faut utiliser. Parce que si l'Iran allait vers une attaque, une guerre frontale, il ne pouvait pas. On aurait déjà écrasé l'Iran. Il ne pouvait pas. Mais l'Iran a un truc à utiliser, le cerveau, la stratégie. Soyez bien, j'ai dit.